Bonjour Sophie, comment ça va? Salut Emma, ça va? Ça va? Bien. On va entamer des sujets qui fâchent un peu aujourd'hui. Tu es la maman d'Yelena. Alors, pour ceux qui t'ont pas encore vu dans la capsule du mois de février 2021, eh bien, je rappelle les faits très rapidement. Tu es la maman de Yelena qu'on a vue avec son porte-voix devant un mur où on avait le visage de Martin Luther King. Qui a exprimé tout ce qu'elle a ressenti au début de l'année à cause de ses obligations de masque dans les classes. Ta fille va bientôt avoir 13 ans. Et il se trouve que malgré son certificat médical, elle s'est fait quand même exclure de l'école. Et toi, eh bien, tu m'as téléphoné au début de l'année pour me raconter votre histoire, puisque comme vous êtes vraiment très complices, eh bien, c'était impossible pour toi d'assister comme on assiste à une pièce de théâtre sans rien faire. Donc, on a beaucoup échangé par téléphone. On a fait ce premier reportage et maintenant, on se retrouve dans des capsules où j'ai la chance d'avoir la maman et la fille séparément pour que, eh bien, vous puissiez nous partager, nous inspirer, soutenir aussi. En tout cas, c'est ce que maintenant, je te remercie déjà dans un premier temps, ce que tu souhaites faire, soutenir les mamans, les papas, les parents, qui pourront comprendre en fait ce que ça fait d'être à ta place. Et maintenant, tu es passé de l'autre côté. Alors ça, on verra au fur et à mesure des épisodes. Mais on va dans ce premier chemin reprendre là où on s'est quitté, c'est-à-dire au moment où, eh bien, toi, tu es complètement dans le brouillard au début de l'année, avec plein de choses, plein de lettres, de courriers. Tu vas nous expliquer. Finalement, aussi, on va parler des émotions que tu as traversées. Alors, maintenant, ça va mieux, je rassure tout le monde. Ah oui, oui. On est en été 2021, c'est beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, tu souris et on s'est quitté où on te voyait quand même très ému et bien en larmes en hiver. Alors, si on reprend cette historique, hein, on va remonter un petit peu le temps. C'était important pour nous de partager ton histoire en tant que maman. Il s'est passé quoi en fait? Jusqu'où t'es allée pour les droits de ta fille avec cette histoire de masque? Alors, on s'est quitté, comme tu l'as dit, où Yelena revendiquait son droit de retour à l'école. Et le 22 février a été le jour où j'ai touché le fond, parce qu'il fallait que je touche le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Donc, en amont, avant ce 22 février, j'ai poursuivi avec mes courriers recommandés parce que j'attendais toujours des réponses de la part du DIP qui ne venaient pas. Et le 22 février, ce lundi 22 février, j'ai dit stop. Je vais aller sur le terrain puisque j'ai pas de réponse par écrit, on me snob. Donc la journée a commencé par une visite au site d'orientation de ma fille. Alors juste pour les Français qui nous écoutent, le SIC, c'est le collège. Je crois, c'est oui. ça. Hein. Je suis pas sûre à 100%. Oui, c'est ça. Juste aussi pour que tu nous précises, qu'est-ce que tu demandais dans tes courriers sur lesquels t'as pas eu de réponse? Alors, je souhaitais qu'on m'explique sur quel article de loi se basait le nouveau plan de protection qu'avait émis le département de l'instruction publique, qui avait décrété que les enfants qui ne portaient pas de masque pour des raisons médicales étaient des personnes vulnérables. Donc, j'attendais des réponses de médecins, j'attendais une réponse légale. Personne ne voulait daigner répondre à ces questions et les personnes se renvoyaient la balle. Donc, j'ai un dossier épais comme ceci. J'ai dit stop parce que ça devenait invivable.
Donc, j'ai décidé d'aller sur le terrain et d'aller me confronter à ces personnes, en fait, parce que je voulais mes réponses. Donc, ça a commencé où le lundi matin, me suis présentée au cycle d'orientation. J'ai eu un entretien pendant 1h30 avec monsieur le directeur, où je crois que la phrase qu'il a dû répéter une bonne dizaine de fois était il ne m'appartient pas de juger si c'est légal ou non. Voilà. Donc moi, j'en appelais au bon sens, je venais avec tous mes articles de loi, avec, voilà, même les questions sanitaires. Monsieur obéissait à sa hiérarchie, il y avait aucune discussion possible, rien. Donc, très bien. Deuxième confrontation, je suis allée, toujours dans cette même journée, au département de l'instruction publique. Je voulais voir notre chère conseillère d'État, Madame Torasanta. Bien entendu, je n'ai pas pu la voir. J'ai été reçue par l'attaché de presse du département d'instruction publique. Donc ça annonce tout de suite la couleur. Et j'ai clos cette magnifique journée par un dépôt de plainte à l'encontre des personnes qui avaient une responsabilité et qui ne souhaitaient pas la prendre. Je suis rentrée chez moi. Il faut savoir que j'ai dû prendre congé, bien sûr, parce que j'ai un travail, donc j'ai dû prendre sur mes heures. J'ai dû prendre congé pour pouvoir aller jusqu'au bout de ma démarche. Je suis arrivée à la fin de cette journée épuisée, démoralisée, mais à contrario, apaisée finalement parce que j'avais été au bout, j'avais bouclé la boucle. Et puis, il m'a fallu 2-3 jours pour récupérer de cette journée, parce que je suis allée sur le terrain, j'étais confrontée à des personnes fermées. Parce que du coup, l'attaché de presse, avant le dépôt de plainte, tu vas nous préciser qu'est-ce qu'il y avait dans cette plainte, mais l'attaché de presse, qu'est-ce qu'il en est sorti de cet échange? Quel était ton objectif en allant là-bas? Tu voulais toujours des réponses, j'imagine. Oui, mon objectif, c'était un peu de bousculer, puisque les courriers ne faisaient rien, en fait. Donc, il y a un moment donné, on va arrêter de perdre son temps. J'ai bien vu qu'il jouait à la montre, parce que les semaines passaient et ma fille était toujours pas à l'école. Donc, nous, on était toujours dans cette optique de se dire, mais c'est pas juste, donnez-nous des réponses, et si elles sont légales, justes, au niveau sanitaire, ça fait sens, très bien. On n'avait pas de réponse. Donc moi, en allant sur place, c'était pas pour faire un esclandre, c'était pour avoir des réponses. Donc l'attaché de presse, que dire sur cette personne? Je crois que je vais m'abstenir d'expliquer ce qui s'est passé parce que franchement, c'est inutile. Donc pas de réponse. Pas de réponse. Par contre, il a contacté la police. Oui, on m'a envoyé un commissaire. Donc j'étais dans la salle d'attente, assise confortablement dans un fauteuil, et j'ai eu la visite d'un commissaire de police. Donc ça tombait bien parce que moi j'avais déjà prévu ma journée, comment elle allait se passer. Donc je savais pas que j'allais être reçue par la police, mais mon objectif était de terminer par un dépôt de plainte. Donc j'avais mon dossier avec moi. Donc j'ai dit à ce charmant attaché de presse qu'il pouvait contacter à la police. C'était justement elle que j'allais aller voir par la suite. Et puis on a eu une discussion très courtoise avec ce commissaire qui a tout à fait compris. Donc j'ai commencé par poser la question, est-ce que j'ai commis une infraction? Parce que je me posais la question de pourquoi on m'envoyait un commissaire de police. Et puis, donc, non, absolument aucune. Ah bon, très bien. Et puis après, voilà, on a discuté, je lui ai expliqué mon objectif qui était en fait simplement qu'on me reçoive et puis qu'on me donne des réponses. Et puis, voilà, j'ai bien vu que j'allais pas avoir de réponse aujourd'hui. Donc après, on a terminé notre discussion. Vraiment, très courtoisement, c'était un échange, je dirais, très intéressant aussi. Et puis, je suis rentrée chez moi à la suite de cette discussion.
Et puis, dans l'heure qui a suivi, je me suis présentée au poste de police de mon lieu d'habitation pour déposer ma plainte contre les personnes qui avaient empêché ma fille au droit à l'instruction et qui refusaient de justifier de mesures disproportionnées qui ne me répondaient pas. Alors là, actuellement, je ne me souviens plus l'article de loi que j'ai invoqué, mais la police a pris ma plainte de manière très sérieuse et je les en remercie. Et puis aujourd'hui, je ne sais absolument pas où ça en est, mais presque 5 mois plus tard. Presque 5 mois plus tard. Il n'y a pas de nouvelles de la plainte. Non, mais on m'avait prévenu que ça prenait beaucoup de temps. Mais quand j'ai posé ma plainte, même là où j'étais dans le combat, j'étais pas bercée d'illusions. Je me doutais bien que finalement, c'est pas ça qui allait faire vraiment avancer l'histoire. J'avais envie d'aller au bout et j'avais envie de dire on a des droits et je suis une citoyenne genevoise, je connais mes droits et peu importe ce que vous allez en faire, moi je suis allée au bout, j'ai utilisé les moyens que j'avais à disposition et j'ai bouclé ma boucle. Effectivement, on a beaucoup échangé au début par téléphone et tu m'as demandé si j'avais un avocat à te conseiller. Alors du coup, est-ce qu'il y a eu un avocat dans l'affaire ou pas? Est-ce que tu as été Alors, contactée? J'ai consulté une avocate au tout début. Et puis j'ai vite vu qu'en fait ça allait être que ça allait pas se régler en 3 courriers. Les avocats, c'est très onéreux. Et puis il faut savoir qu'il y avait une autre maman avec moi qui menait le même combat dans un autre cycle de Genève. Et à nous deux, on s'est soutenus moralement et on a eu des échanges téléphoniques, des emails. Et donc, on a construit ensemble nos courriers, on a potassé le droit. Donc, en fait, quelque part, on a appris plein de choses. Donc, j'ai terminé toute seule, sans avocat. Il faut savoir qu'on peut très bien aller poser plainte, on peut le faire seul. On peut très bien aller au ministère public et porter plainte. Moi, j'ai souhaité aller à la police. Je voulais que la police m'entende. J'avais envie que, voilà, parce que ça prend plus de temps si on le fait tout seul, sans aller déposer plainte. Moi, j'ai choisi la voie d'aller déposer plainte. C'est pas pour ça que ça ira plus vite, mais c'était pour aussi confronter les personnes qui me prenaient de haut et qui ne voulaient pas me recevoir, qui ne voulaient pas me donner une réponse. J'imagine qu'elles ont été convoquées. Je sais absolument pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'aller jusque-là pour pouvoir rebondir. Il y a quelque chose dont je me souviens, c'est que tu m'avais dit à l'époque, jamais j'aurais pensé remuer ciel et terre à ce point et faire autant de bruit autour de cette injustice. Quand tu repenses à ce moment-là, tu te sens comment là? C'est quoi les émotions dans la tête d'une maman à ce moment-là? En plus, tu avais des béquilles, tu t'étais fait mal à, je sais plus à quel sport, à skier, hein? Ski, oui. Je vais parler avec mes mots. Je suis quand même assez émotive sur ce sujet. Ma fille, c'est toute ma vie. Et quand on l'a expulsée, ça a été... On m'a planté un poignard dans le cœur. Donc, j'ai réagi. C'est la maman qui a sorti ses griffes, en fait, qui a voulu protéger son enfant. Mon but, c'est pas, de faire des esclandres, de pas faire parler de moi, d'aller devant une caméra. Tout ça, c'est venu à moi. Moi, ma démarche, c'était vous faites quelque chose à mon enfant, c'est injuste, et puis c'est mon devoir de la protéger et de la protéger, de sauvegarder ses intérêts. Et là, ils ont été bafoués, mais c'était mon devoir de réagir. Donc voilà, j'ai mis mon armure puis j'y suis allée. Maintenant, on est plusieurs mois plus tard. Comment tu te sens?
si tu as un message à pouvoir transmettre aux parents qui peut-être sont dans la phase où toi tu étais, ou qui vont l'être là à la rentrée, parce que ça va pas s'améliorer, hein, en claquant des doigts. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent, qui ont peur. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme message? Je pense que c'est important de s'écouter. Il n'y a pas une façon de faire. Je n'ai pas la prétention de dire faut faire comme ci puis il faut faire comme ça. C'est très personnel. J'ai été entourée, j'ai fait appel à toi, tu m'as conseillé, tu m'as toujours laissé la liberté, enfin tu m'as jamais dit c'est ça que tu dois faire, et donc en fait j'ai envie d'adopter la même position en tant que maman. On doit ressentir ce qu'on fait, on doit pas le faire parce qu'on doit le faire, on doit se faire parce qu'on le ressent et parce que finalement on peut pas faire autrement que de le faire. Moi c'est ce que j'ai ressenti. J'ai rien calculé, tout s'est fait. C'est une machine qui a démarré et j'ai pas réfléchi. Ça s'est fait. Donc mon conseil c'est si vous ressentez quelque chose au fond de vous et puis vous arrivez plus à être en accord et puis vous avez besoin d'être aligné à ce que vous ressentez, alors foncez. Et puis, il faut pas regarder la montagne devant vous. Moi, c'est vraiment, parce que si au début, j'avais regardé ce que j'allais devoir accomplir pour en être là aujourd'hui, j'aurais dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Quand bien même j'ai un caractère, où j'abandonne pas, je creuse jusqu'au bout. Ça fait peur parce que là, on va sur un terrain qu'on connaît absolument pas. On est face à un système, on est face à plein de choses qu'on ne maîtrise pas du tout, et ça fait peur. Moi, j'ai eu peur, mais mon objectif, c'était le bien-être de mon enfant, et du coup, j'ai vécu toutes les choses se sont imbriquées les unes après les autres, et aujourd'hui, je me dis waouh, jamais de ma vie j'aurais pensé en être là aujourd'hui, mais j'ai mis un pied devant l'autre. Un jour après l'autre, et aujourd'hui je suis là, et ce qu'on s'apprête à faire avec ma fille, il y a 1 an, ça me serait jamais venu à l'idée. Du coup, j'ai une dernière question. T'as beaucoup évolué et rapidement. T'as fait face à l'autorité, et un de nos sujets de prédilection, c'était la soumission à l'autorité, avec ces fameuses expériences de 1000 grammes où on voit que dans certains contextes, c'est pas naturel de dire oui mais non en fait. Et toi tu as à chaque fois remis la responsabilité sur les bonnes personnes. Alors tu as fait face à l'autorité d'un directeur d'école, de personnes responsables au département d'instruction publique. Enfin, t'as vécu ça, et j'aimerais savoir ce que tu as appris sur toi dans cette tranche de vie là. Qu'est-ce que ça a enclenché chez toi, parce que je rappelle que au départ, même l'année passée, comme tu me disais, tu étais dans un système où à aucun moment tu t'es posé la question, mais est-ce que j'ai le choix? Non seulement ça, mais en plus, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut créer et envisager? Qu'est-ce que tu as appris sur toi avec cet épisode du mois de février où tu t'es retrouvée à taper du poing sur la table? En général, je vais toujours jusqu'au bout. J'ai ce fort sentiment de justice en moi. Je voulais obtenir justice. J'étais au bout du bout et j'étais confrontée au système. Ce que j'ai constaté, c'est que même si on a raison, même si la loi est avec nous, c'est pas pour autant qu'on va obtenir justice. Donc après, on a 2 choix. Soit on poursuit, on se fatigue, on s'en rend. Pour moi, j'ai eu quand même des soucis aussi de santé suite à ça. Ça m'a atteint psychologiquement, moralement. Donc, on reste dans cette énergie-là, ou alors on se dit, ok, stop.
Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont mes options? Et voilà en fait mon constat, après avoir été jusqu'au bout de ce que je pouvais entreprendre moi toute seule en tant que maman. C'est finalement, je joue plus à ce jeu, je sors du jeu, alors que je participais à ce jeu et je pensais que c'était bien de renvoyer la balle, on était bien, on obéissait aux règles, mais finalement quand on voit que le jeu il est pas correct et honnête, plutôt que de s'acharner à essayer de le rendre honnête et correct, alors qu'en face de vous, vous avez des personnes qui s'en contrefichent et qui restent dans leur dans cette énergie-là. Ben moi, j'ai pris la décision de dire stop. Donc, j'ai posé la balle et puis je suis sortie du jeu. J'aime bien reprendre cette expression. Et puis aujourd'hui, je suis dans la construction du autrement. C'est ce que ça m'a apporté en fait, tout ce qui s'est passé, l'exclusion de ma fille. Au départ, c'est une grosse claque. On se dit mais mon Dieu, on se bat pour retrouver ce qu'on a perdu. On se rend compte que finalement, on n'a pas perdu grand-chose. Puis on découvre qu'il y a autre chose. Et en fin de compte, j'ai presque envie de dire merci. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de dire merci. Parce que ce que j'ai traversé avec ma fille, la complicité qu'on a fait qu'on a traversé tout ça ensemble. Et ça a été constructif. On a avancé étape par étape ensemble dans le dialogue. Et puis finalement, on en est arrivé à la conclusion qu'il y avait d'autres choses qui nous attendaient. Et c'est sereinement qu'on sort du jeu et qu'on se réjouit de vivre autre chose. Alors, je vais résumer en 3 points, puisque moi, j'observe depuis un certain nombre de mois tout ce qui se passe dans ta vie avec ta fille. Et effectivement, ce qui est flagrant, c'est que tu es passé de la réaction à l'action. Ça, c'est flagrant. Et quand je t'entends parler et que je vois tous les actes, parce que c'est important aussi, hein, on entend beaucoup de personnes qui parlent, mais là, le but, c'est aussi d'observer les actions. Eh bien, tu as, sans utiliser ces mots, parlé de la différence entre la justice et la justesse. Hein? C'est vrai que quand tu dis « c'est comme ça, je l'ai fait », je me suis plus posé la question, mais j'ai fait. C'est quand on écoute l'âme, alors chacun son mot, hein. C'est l'appel, il n'y a pas d'argument, c'est comme ça. Être à sa place, alors ça sera mon premier point qui a changé chez toi. Le deuxième, c'est que tu as pris ta responsabilité d'adulte. Et ça, on le voit quand une personne, elle paye le prix de ses choix. Donc ça, c'est aussi une marque de responsabilité. Tu es passé du statut de victime à j'agis et ok, je vais devoir payer le prix de mon choix. Et ensuite, le troisième point que j'avais envie d'évoquer pour conclure ce premier chapitre, parce que ça incarne tellement un concept qui m'est cher, ton histoire, c'est que le bonheur n'est pas toujours confortable. Très joliment dit. Mais quand on voit ton sourire des mois après, ça donne quand même de l'espoir. Bien, alors on se retrouve dans le chapitre 2 sur eh bien la grande décision. Tu nous parleras de ce nouveau choix de vie avec ta fille quand même. On a déjà son témoignage dans les capsules de Yelena, puis on aura l'autre côté du miroir avec le témoignage de la maman. Comment ça se prend ce genre de décision? Quelles sont les modalités? C'est vrai que de plus en plus de familles se mettent maintenant dans cette dynamique-là. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode pour la décision de l'école à la maison. C'est comme ça qu'on dit? Exactement. L'instruction en famille aussi. Ok. IEF. Alors, à très vite, Sophie. À très vite. Merci.